L'épidémie de Covid-19 a fait planer une incertitude sur l'objectif de la Chine d'éradiquer la pauvreté absolue d'ici la fin de l'année et l'éventualité de reporter son agenda, voire de le suspendre. Récemment, à l'Assemblée populaire nationale, cet objectif a retenti dans les rangs des députés. En revanche, l'objectif de croissance du PIB, d'ordinaire tant médiatisé, n'a pas été fixé, une première en 18 ans. Et cette volonté inlassable d'y mettre un terme avant la fin de l'année s'explique par au moins 4 raisons. Tout d'abord, cette mission est inscrite dans les gènes du Parti communiste chinois. Il s'est donné pour mission, dès sa fondation il y a 99 ans, de procurer du bonheur aux personnes pauvres. Sa vocation n'a pas changé. Ensuite, il s'agit des idéaux politiques du président Xi Jinping. Durant ces quelques 40 années écoulées, il a arpenté les régions les plus reculées de Chine. Sortir les habitants de cette détresse lui a toujours tenu à cœur et a demandé une grande énergie. Troisièmement, il est question de respecter l'esprit du contrat. Éradiquer la pauvreté et parvenir à une société de moyenne aisance d'ici la fin 2020 constitue un engagement solennel du PCC envers son peuple, tel qu'il a été défini lors du congrès du parti en 2012. Une promesse vaut 1000 pièces d'or, comme le disent les Chinois, et le PCC en a bien conscience et compte bien respecter sa promesse. Enfin, il ne s'agit pas de fanfaronner, mais de manifester sa confiance et sa détermination en réitérant son objectif 7 mois avant la date butoir et en particulier dans un monde plein d'aléas sous l'impact de la pandémie. Et cette confiance du PCC a été confirmée ces dernières années. En 2019, par exemple, l'objectif annuel a été pleinement atteint avec 11 millions de personnes sorties de la pauvreté. Et aujourd'hui, l'on compte moins de 6 millions de défavorisés dans le pays. Quant à la détermination du parti, elle trouve son origine dans la vision commune de la société qui croit dur comme fer à la victoire. Toutefois, il est hors de question de négliger les sérieux obstacles pour atteindre l'objectif. À l'échelle mondiale, des centaines de millions de personnes vivent encore dans des conditions de misère extrême au milieu de la pandémie. L'Organisation internationale du travail fait état d'une expansion de cette frange de la population en 2020 dans le monde, chiffrée entre 8,8 et 35 millions d'individus. Dans ce contexte, la Chine a émis un signal fort en intensifiant sa lutte contre la pauvreté. Sa victoire aidera à remettre en selle l'économie mondiale le plus rapidement possible et favorisera un développement équilibré de celle-ci. Une expérience chinoise qui pourrait profiter au reste du monde. Espérons enfin que durant cette lutte mondiale contre la pandémie, tout un chacun puisse accorder une plus grande attention aux plus démunis.